Putain, je viens de me prendre une frayeur. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est quoi ce machin là? Que je l'écrase pas. Oh! C'est quoi ça? Je sais pas si c'est le même. Mais là, je viens d'en trouver un autre en tirant la bâche. J'ai failli lui marcher dessus. C'est quoi ça? C'est une vipère? J'en sais rien, moi j'y connais rien en serpent. Je viens de recevoir ma serre que j'ai commandée sur Serre Direct. C'est une serre qui fait 4,50 m par 8 mètres de long, 2,20 m de hauteur. Mais n'ayant pas envie de payer quasiment le montant de la serre en taxes, comme j'ai vu avec l'urbanisme, en fait il faut que j'enterre la serre. Voilà, c'est génial. C'est en France, de toute façon, tu es taxé sur tout. Et si tu ne veux pas être taxé, tu es obligé de, comme dans un gruyère où tu veux aller d'un bout à l'autre, tu es obligé d'emprunter les galeries, d'explorer celles qui sont accessibles, celles qui sont bouchées. Et là, en gros, pour une serre comme ça, si tu veux pas payer, tu l'enterres. Voilà, et tu la mets à 1,79 m de hauteur. Génial. Donc là, il faut que je fasse une tranchée de 40 cm de profondeur pour la baisser. Et comme ça, t'es pas taxable. Voilà, c'est con, hein. Donc, voyons voir ça. Support de culture, donc ça j'ai pris à part en plus. Et ensuite 4 arceaux Dolmen 450, donc ça c'est les rajouts, parce qu'à la base la serre n'a que un pas de 2 mètres entre chaque arceau. Pour moi 2 mètres c'est beaucoup trop, si jamais il y a de la neige ou autre, je préfère que ce soit à 1 mètre. Donc on a rajouté 4 arceaux et 3 longueurs de 8 pour qu'en tout on en ait 4 je crois. Donc les longueurs c'est ce qui va renforcer également. Et on est sur une épaisseur d'1 millimètre pour les barres. Allez, il me reste une demi-heure avant qu'il fasse nuit. On va essayer de décharger tout ça. Donc là, j'ai les deux portes. J'ai un paquet de 2, chiffre 3. Un paquet de 4, chiffre 2. Je me suis acheté cette lampe sur Amazon, 29 € de SOC Déco. Une lampe censée être très puissante, lampe frontale, avec une batterie à l'arrière. Donc 3 batteries. On va faire un test, voir ce que ça donne. Hop. Oh punaise! Ah ouais! Oh la vache! Et je crois que derrière, pour être visible, donc ça c'est fluorescent, et il y a un petit bouton pour l'allumer. C'est ça, hein, je crois. Si j'appuie dessus, ah la vache, comment ça m'éclaire! Ok, ok, bleu. C'est génial! Tiens, on se demande pourquoi il y a autant de vipères sur mon terrain. Là, je suis en train de tirer les bâches. Regarde, il y en a partout. Les trous de campagnol là.
Là, il faut que je fasse l'équerrage pour l'implantation de la serre. Pour installer la serre là-bas, il faut que je puisse faire les repères et que mon emplacement soit bien rectangulaire. Pour avoir mes angles droits, donc je vais utiliser la règle des 3, 4, 5, qui est donc le théorème du Pythagore. Désolé, hein, il y a beaucoup de vent. Donc en fait, ce que je fais, je suis parti sur ce trait-là. J'ai mis ma grande règle là-bas, que j'ai, règle de maçon. J'ai tracé avec le traceur fluo. Ça vaut 3 €, 4 € dans le marché, voilà. Une fois que j'ai repéré mon angle, je vais mesurer 3 mètres ici, sachant que je dois aller jusqu'à 4,50 là-bas. Donc 3 mètres à gauche, et là je mesure 4 mètres ici, avec mon trait qui est par là-bas. Une fois que j'ai fait mon repérage à 4 mètres, je mets un truc là pour tenir l'extrémité de mon décamètre. Et je tire et je suis censé retrouver 5 mètres. Si les 5 mètres, je les ai pas, si je suis plus, si j'atteins les 5 mètres 10, c'est-à-dire que dans ce cas, ma règle, il faut que je la ramène pour atteindre les 5 mètres. Et si je suis à 4,80, avec la règle, je vais la pousser pour atteindre les 5 mètres. Donc il me faut 3 mètres à gauche, 4 mètres ici. J'attache mon décamètre ou une corde ou ce que vous voulez qui n'ait pas de jeu élastique. Et je dois avoir 5 mètres. Si j'ai bien mes 5 mètres, je suis à l'équerre. Et là, comme ma serre fait 8 mètres de long, et ben en fait j'ai déjà mon repère à 4 mètres. Ici, là. Donc j'arrive là-bas, je fais mes 8 mètres. Et là, pareil, j'ai mes 4 mètres ici. Je fais mon repère à 3 mètres. Et ensuite, je mets mon décamètre là. Je tire jusqu'à là-bas et je suis censé avoir mes 5 mètres. Si je suis à 4,90, ça veut dire qu'il faut que je la pousse pour atteindre les 5 mètres. Si quand je mets mon décamètre, je suis par exemple à 5 mètres 20, ça veut dire que ma règle là-bas est trop éloignée, donc il faut que je la ramène pour la ramener à 5 mètres. Voilà. Donc règle de Pythagore, 3, 4, 5. Je viens de décaler de 80 cm pour avoir 2 mètres entre mon arbre et la limite de la serre. Pareil de l'autre côté, j'ai les arbres fruitiers, là et là. J'avais 1,20 m, donc j'ai décalé pour atteindre les 2 mètres. Et ensuite, j'ai pris le mètre, et comme j'ai un pas de 1 mètre entre chaque arceau, ça c'est normalement, on enfonce jusqu'à ce que la barre ici touche le sol. C'est une sorte de repère en fait. Sauf que moi, il faut que je sois à moins 40. Donc en fait, je vais prendre ma bêche et je vais creuser sur chacun des trous de 40 cm pour abaisser ma serre. Parce que sinon, monsieur État, monsieur Fisc me demanderait presque le prix de ma serre en taxes d'aménagement. Donc il faut arrêter les conneries. Donc je vais descendre ma serre de 40 cm pour atteindre les 1,79 m. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà. Bon, bah là j'ai les 40 cm, sauf que c'est la profondeur maximale à laquelle je peux aller. Après, il y a des cailloux et je ne peux pas aller plus profond. Et normalement, c'est à partir de ces 40 cm là, au fond du trou, je suis censé enfoncer cette grande partie là. Donc comme je ne peux pas, ça veut dire qu'en gros, ben, la barre sera au niveau du sol. Donc je ne peux pas rabaisser ma serre. Donc comme je ne peux pas la rabaisser, et qu'il faut que mon sommet soit à moins de 1,80 m alors qu'il fait 2,20 m, et bien là j'ai une brouette, et bien il va falloir que je cherche peut-être une centaine de brouettes là-bas, avec le tas de terre qui reste, pour rehausser cette partie-là, pour que du sol jusqu'au plafond, je sois à 1,79 m. Voilà, merci l'État, merci le fisc. C'est la tombe d'un général ukrainien que je viens d'enterrer. Et là, il y a tous les autres qui sont mis en place pour recevoir les arceaux. De l'autre côté, je vais pouvoir les enfoncer. Mais à partir de celui-ci, là, jusque là-bas, c'est plus de niveau. Donc, il faut que je ramène de la terre pour remettre de niveau. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine, une vingtaine de brouettes à ramener là. Je vais faire tout de suite et après j'enfonce les piquets. Je pensais que ça allait être compliqué de mettre les arceaux tout seul,
Bon, ça l'est un petit peu, mais quand on a compris comment procéder, eh ben ça le fait. Ça le fait. Donc en voilà un en place. Je vais en mettre 2, 3, je vais en mettre 4 avec les premières barres, histoire que ça commence à tenir et voir comment ça se présente. Tiens. Est-ce que tu l'as vu? Je sais pas si tu l'as vu, le campagnol là. Là. Mais c'est pas un campagnol, il a une queue celui-là. Il ressemble pas à un rat non plus. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, il est dessous là. Tiens, regarde, il va ressortir. Oh, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a même pas peur de moi. Il a la tête d'une loutre. Je suis là, mon gars. Tu sais que je pourrais être un prédateur. Ce serait bien que tu te barres en courant, non? Il est con ou quoi? Ou alors il est aveugle? Oh, il est beau. Il a même pas peur. Il est à 1 mètre. Il me voit pas ou quoi là? Il m'entend pas non plus? Il a des oreilles pourtant. Ouais, il a des petites oreilles, hein. Il doit se dire, oh c'est mon pote, il est en train de me faire une maison et tout. Ah bah voilà. Ouh, il court vite. La serre est montée dans son état initial. Qu'est-ce que j'appelle son état initial? C'est-à-dire tel qu'il était vendu au départ avec les 2 barres filantes. Initialement, il devait y avoir un pas de 2 mètres. Un pas de 2 mètres, c'est quoi? C'est l'espace entre 2 arceaux. Sauf que moi, comme à Coutançou, j'ai beaucoup de vent. Et je suis également sur un secteur où j'ai de la neige en hiver. Donc pour ne pas prendre de risques, j'ai demandé à Serre Direct qui m'a vendu cette serre-là de me rajouter 1, 2, 3, 4 arceaux supplémentaires. Donc pour rappel, on est sur des arceaux qui font 40 mm sur 1 mm d'épaisseur. Et j'ai demandé également à ce qu'on me rajoute 3 barres filantes supplémentaires pour renforcer le tout. Une que je mettrai au sommet, une deuxième sur le côté, une troisième sur l'autre côté. Il ne me restera plus que les supports de culture à mettre dessus. Alors, là je viens d'attacher avec une petite cordelette la dernière porte. Pareil de l'autre côté. Comme ça me permet de fixer un premier montant, mettre les charnières et ensuite mettre le deuxième montant. Comment ça se présente? C'est pas mal du tout en fait. C'est très bien conçu. Là j'en ai déjà mis une. Et en fait, avec des vis autoforeuses, on fixe le tout. Et une fois que c'est fixé, on peut enlever la cordelette au sommet. Donc là, il faudra prévoir un petit truc pour y attacher, quoi, tu vois. C'est pas mal du tout. C'est très bien pensé. Donc là, il me reste la porte là-bas à mettre. Ensuite, tous les supports de culture. Et ensuite, la bâche. Et j'en aurai fini pour la serre. Il est 19h30. J'ai pas encore fini la serre. J'ai fini les 2 bâches des pignons. Bon, il n'y a pas les finitions, les finitions, pardon. Il y a les découpes à faire, etc. Mais disons que le plus gros tient.
avec les attaches. Donc les 2 portes sont mises en place avec les bâches. Les supports de culture, il y en a 1 sur 7. Je vais mettre les 6 autres tout de suite là. Hop, 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 jusqu'à là-bas. Après, je vais mettre un coup de clé à choc pour tout verrouiller. Et je vais essayer de déployer la bâche avant qu'il fasse nuit. Au pire, je vais sortir la lampe frontale. Bon, comment on fait quand on est tout seul pour déployer une bâche qui fait 8,50 m par 8 mètres et qu'il faut la monter sur la serre? J'en sais rien du tout. Je sais pas comment je vais faire ça. Oh là là. Et voilà, j'ai réussi. Il fait pas encore nuit, il est presque 20 h. J'ai réussi à mettre la bâche. Maintenant, il faut que je regarde comment ça s'attache, parce que là, j'en ai aucune idée. Je sais qu'au sol, là, il faut que j'emmène plein de brouettes de terre pour pouvoir remonter ici. Là, il faut que je fasse un talus. Il faut que je remonte une bonne partie. Il y a un paquet de voyages avec la brouette là. Hein. Donc, je pense qu'il y en a pour une journée complète. Et au moins, dedans, c'est à l'abri. Donc s'il pleut, ce qu'il y a dedans, ça craint pas. Faut juste que je vérifie comment attacher vite fait sur les côtés là. D'autres aussi. À la rigueur, je vais mettre des parpaings en attendant. Parce que demain, il y a une grosse pluie d'annoncer. Et après, je vais regarder dès qu'il y a une journée de libre pour venir finir ça là. Et puis en même temps, en profiter pour faire l'allée au niveau des 2 passages pour mes 2 roues en béton pour pas que je m'enfonce. Et après, ce sera complètement fini. Il y a toujours des retards de toute façon. Des retards de partout. Donc le tout, c'est que ça se fasse. Et puis, je me dis, ce qui est fait n'est plus à faire. Elle est belle, hein. Et là, avec tous les supports de culture dedans, ce qu'il y a au plafond, là, on pourra attacher des barres, des tiges, ou même laisser des cordes. Et les tomates vont pouvoir grimper. Ça fera office de tuteur. Là, avec 4,50 m, si on laisse 50 cm de passage, et ben voilà, je peux avoir 4 rangées de culture. C'est pas mal, hein. 4 rangées sur 8 mètres de long. 8, 8, 16, 16, 16, 32. 32 mètres linéaires de culture. Bien, bien, bien. 20 h 46. La serre est enfin montée. Il n'y aura plus qu'à enterrer les parties latérales. Allez, je range tout et je rentre. Je viens d'ouvrir la serre. J'ai mis mon blouson parce que j'avais froid. Là, je rentre dans la serre pour tout vider, pour pouvoir déployer le film anti-repousse. Une chaleur là-dedans. Un truc de dingue. Et on voit, tu vois, ça coule. Incroyable la chaleur là-dedans. C'est un truc de fou. Bah tu vois, en hiver, ça va être top. Hein. Ça répond sûrement à une question. Je me dis, mais qu'est-ce qui me coule dessus? En fait, là, pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein, ça n'a pas été arrosé. Mais toute l'humidité qu'il y a dans le sol, donc ressort, s'évapore. Et regarde ça. Ah! Je récupère tous les films anti-repousse que j'avais. Les toiles de paillage. Je sais même pas si c'est du 90 grammes ou du 130. Je sais même pas si on peut le voir à l'œil nu. Et je vais tout déployer dans la serre. Comme ça évitera les repousses. Et après, on va rehausser le sol. Là, je vais chercher des brouettes de terre. Et je les dépose tout le long.